le Liban n'est pas un protectorat français, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, le patron d'EL Julien Bayou ou encore le vice-président du RN Jordan Bardella ont critiqué, jeudi, la visite d'Emmanuel Macron dans le pays, au surlendemain d'explosions meurtrières à Beyrouth. Je mets en garde contre une ingérence dans la vie politique du Liban. Elle ne sera pas acceptée. Le Liban n'est pas un protectorat français, a écrit le député insoumis sur Twitter, alors que le président français s'exprimait devant la presse à son arrivée à Beyrouth. Je mets en garde les Libanais à propos des réformes de Macron, protégez les revendications de votre révolution citoyenne, a ajouté le député. Son collègue, le député de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière a lui qualifié les propos d'Emmanuel Macron d'irresponsables et très méprisantes pour le peuple libanais qui doit souverainement régler ses problèmes sans les injonctions d'un chef d'État étranger. C'est de diplomatie arrogante et irresponsable. Jeudi, à Beyrouth, Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait organiser l'aide internationale pour le Liban après les explosions, mardi, au port de Beyrouth qui ont dévasté des quartiers entiers de la capitale. Face à la crise politique, sociale, économique et financière du pays, il a aussi souhaité un dialogue de vérité avec les autorités et a rappelé que la France porte l'exigence. Depuis des mois pour ne pas dire des années de réformes indispensables dans certains secteurs, comme l'énergie, les marchés publics, la lutte contre la corruption. Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s'enfoncer, a mis en garde le président. Des propos qui ont aussi fait grincer des dents Julien Bayou, secrétaire national d'ELV, sur Twitter, fin du protectorat français du Liban, 1941. Indépendance, 1944. La solidarité avec le Liban doit être inconditionnelle. Au Rassemblement national, le vice-président Jordan Bardella a écrit sur le même réseau, le soutien de la France au peuple libanais dans cette tragédie ne se discute pas. En revanche, le manchot arrogant et moralisateur auquel s'est livré Emmanuel Macron, aujourd'hui à Beyrouth, est indécent. Des critiques toutefois balayées par Emmanuel Macron, jeudi. Il a plaidé l'existence d'amitié, aide, exigence entre les deux pays pour justifier ses demandes de réforme. Je ne suis pas en train de donner un diktat aux dirigeants, a déclaré le chef de l'État, dans une interview accordée à BFM TV à l'occasion de sa visite à Beyrouth, mais les 3 semaines qui viennent sont décisives dans l'avenir du Liban. La France commettrait une erreur si elle se substituait au pouvoir politique, a estimé Emmanuel Macron, et je ne peux pas me substituer aux dirigeants. Mais, en tant que président de la République française, je ne serai pas au rendez-vous de notre histoire, de celle d'un peuple ami. Si nous n'étions pas là aujourd'hui pour répondre à l'urgence humanitaire et aider à la construction d'une solution politique, a-t-il poursuivi.